Bonjour, cette vidéo est dédiée à l'usage des responsables de compte. Elle a pour but de vous donner un ensemble de conseils pour optimiser votre utilisation de Plo. Votre utilisation de Plo peut être double. Premièrement, vous pouvez utiliser Plo uniquement à titre indicatif pour avoir des informations sur le poste client de votre portefeuille client, notamment à travers les onglets tableau de bord, client et facture. Vous pouvez également être sollicité dans le cadre de la relance client en effectuant des actions de relance que vous trouvez ici. Les actions peuvent être de différentes natures, email, appel ou courrier. Quand vous vous connectez à Upflow, vous arrivez directement sur le tableau de bord. Ce tableau de bord est intéressant puisqu'il vous donne un ensemble d'indicateurs clés sur l'état des créances de votre portefeuille client. Notamment, vous avez l'information du montant dû avec la différence entre l'échu et le non échu. L'échu sont l'ensemble des factures dont la date d'échéance, la date de paiement due, a été dépassée. Vous retrouvez également le DSO qui est le délai moyen de paiement. Deux indicateurs actionnables sont très importants dans cet onglet. Le tableau de bord débiteurs principaux qui mentionne l'ensemble des débiteurs principaux. Vous pouvez cliquer sur n'importe lequel d'entre eux pour avoir le détail des débiteurs principaux. Et vous pouvez également utiliser la balance âgée qui fait l'état entre le non échu et l'échu. Donc pour rappel, l'échu, c'est-à-dire l'ensemble des créances dues à date. Et pour l'ensemble des factures échues, vous avez l'âge des factures concernées. Vous pouvez notamment cliquer sur les colonnes, par exemple au-delà des factures qui ont son retard de 90 jours, pour avoir le détail des clients concernés. Il est important de noter que plus une facture date, plus le risque de recouvrement est important. Autre onglet intéressant, l'onglet client qui fait état de l'ensemble des clients de votre portefeuille client. Si vous notez que certains clients de votre portefeuille sont manquants dans Upflow, n'hésitez pas à demander au référent Upflow ou à l'équipe financière administrative pour que vos comptes clients vous soient affiliés. En cliquant sur un client, vous constatez le détail de ce client, notamment son encours. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des factures affiliées à ce client et ses différents états, comme ici échu, non échu ou encaissé. Vous pouvez également retrouver l'onglet Contact. Si des contacts sont manquants ou doivent être modifiés, n'hésitez pas à échanger avec l'équipe financière à ce sujet-là et compléter ces informations dans Upflow. Au niveau de l'onglet historique, vous constatez l'ensemble, le contexte de la relance client. Vous pouvez voir notamment les appels qui ont été effectués, les courriers qui ont été envoyés. N'hésitez pas à ajouter des notes, notamment dans un esprit collaboratif, afin que les personnes en charge de la relance ou vous-même puissiez noter des informations qui sont importantes dans le cadre de la relance client. Autre information au niveau de cet onglet, vous pouvez mettre en pause un plan de relance. Pourquoi mettre en pause un plan de relance? Vous êtes les premiers en première ligne de la relation client. Il se peut qu'un gros contrat ou un autre événement qui se passe sous 15 jours ou plus implique le fait que vous ne souhaitez pas relancer le client en attendant. Le fait de mettre en pause un client et de choisir la date à laquelle vous voulez relancer la relance de ce client implique donc que pendant ce laps de temps, aucune relance ne sera envoyée. Autre information importante, chacun de vos clients peut accéder à un espace client. Cet espace client a pour but de référencer l'ensemble des factures à payer, les avoirs et les factures payées. Cet espace client est inscrit dans les emails que vous envoyez pour les relances. Votre client peut accéder n'importe quand à cet espace client. Même en dehors de Plo, n'hésitez pas à copier-coller cette URL et l'envoyer en dehors de Plo si un de vos clients vous demande des informations par rapport au règlement de certaines factures. En ce qui concerne l'onglet factures, vous avez le détail de l'ensemble des factures de votre poste client, de votre portefeuille client. N'hésitez pas à cliquer sur des factures pour notamment avoir le détail. Vous pouvez visualiser le PDF en cliquant dessus et même le télécharger. Vous pouvez également ajouter une date de paiement attendue afin, au même titre que la pause au niveau du client, bloquer la relance pendant le laps de temps décidé. Autre information importante, n'hésitez pas à changer le statut de la facture et notamment noter un litige. Il se peut qu'en effet vous ayez un litige commercial sur une facture en particulier et vous ne souhaitez pas qu'elle soit relancée. Le fait qu'elle soit mise en litige va la faire sortir de la séquence de relance. Si les clients ont toutefois d'autres factures, la relance continuera à être effectuée sur les autres factures. Une fois que le litige sera finalisé, n'hésitez pas à changer le statut et à marquer le litige comme finalisé. Si vous réalisez des actions de relance, vous devez aller dans l'onglet Actions. Il est important de vous connecter régulièrement à cet onglet afin de réaliser vos actions de façon régulière. Toute action non effectuée bloque la relance du client. Ici, vous trouvez différentes actions à réaliser, comme par exemple d'un appel téléphonique.
Dans les actions d'appel téléphonique, vous retrouvez le script d'appel qui vous permet de mémoriser les informations à demander à vos clients. Une fois l'appel terminé, n'hésitez pas à ajouter un commentaire. Ce commentaire, pour après l'ajouter en cliquant sur ajouter l'appel et il sera directement ajouté à l'historique, c'est-à-dire l'activité de vos clients que vous retrouvez sur la partie de droite, ce même historique que vous retrouvez au niveau client et que je vous ai montré il y a quelques minutes. C'est ici que vous allez retrouver le contexte client. Il est important de vous référer à ce contexte client avant de faire une action de relance. Si par exemple vous n'arrivez pas à avoir votre client au téléphone, je vous conseille fortement de changer la nature de l'action et de lui envoyer un email. En effet, vous aurez un email préparé qui vous permettra de relancer ce client par voie électronique. N'hésitez pas à compléter votre email au besoin. Cet email est 100% paramétrable. Vous retrouvez d'ailleurs dans cet email le lien vers l'espace client que je vous ai préalablement montré. Pour personnaliser au mieux vos actions de relance, n'hésitez pas à ajouter votre signature de mail via l'onglet Profil. Pour toute autre information, nous disposons d'un centre d'aide, n'hésitez pas à le consulter.